Alors, on va corriger l'exercice numéro 1 du chapitre sur les fonctions trigo. Donc, comme on a fait en classe, alors on avait fait le A et le B déjà, du petit 1. Donc, le petit c, il faut résoudre l'équation cosinus de x qui est égale à moins racine carrée de 3 sur 2. Et donc, pour ce faire, on fait notre cercle. Alors, comme je l'expliquais en classe, l'objectif c'est de se ramener à des valeurs remarquables connues. Donc ici, la valeur remarquable associée, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc racine carrée de 3 sur 2, ça correspond à au cosinus de pi sur 6. Je ne vais pas très bien dessiner, mais le cœur y est. Donc racine carrée de 3 sur 2 et le sinus vaut 1/2. Sauf que, donc nous on ne veut pas un cosinus de racine carrée de 3 sur 2, mais de l'opposé. Donc ce qui signifie cet angle-là, l'angle symétrique. Et donc l'angle symétrique, comme on l'a appris en classe, donc c'est deux angles qui ont le même sinus. Donc ça signifie que soit ils sont égaux, soit leur somme fait pi. Donc ça veut dire qu'ils sont supplémentaires. Donc ici, je résous de deux façons différentes. Donc soit de moins pi à pi, donc c'est-à-dire que je vais m'autoriser deux demi-cercles, un positif et un négatif, soit de 0 à 2pi, c'est-à-dire que je vais m'autoriser un tour de cercle dans le sens trigonométrique. Donc, ici, puisque c'est l'angle symétrique, ça signifie que on a, donc c'est pi moins pi sur 6, ici. Donc cet angle-là, c'est pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 5pi sur 6. Donc pi, c'est 6pi sur 6, j'en enlève 1, il en reste 5. Mais on remarque aussi qu'il existe un deuxième angle qui a le même sinus, qui a le même cosinus, pardon. Deux angles qui ont le même cosinus sont soit égaux, soit opposés. Donc ici, c'est l'angle symétrique par rapport à l'origine, c'est-à-dire que je vais faire un demi-tour supplémentaire. Donc soit c'est moins 5pi sur 6, donc l'angle opposé, soit de l'autre côté, c'est-à-dire de 5pi sur 6 pour aller à 2pi, il me manque 7pi sur 6. Donc cet angle-là a deux mesures, selon l'ensemble de solutions. Donc ici, l'ensemble des solutions, de moins pi à pi, donc je compte comme ça, j'ai cet angle-là, moins 5pi sur 6, et de ce côté-là, j'ai 5pi sur 6. Maintenant, de 0 à 2pi, donc je compte que dans ce sens-là. Hop, je rencontre d'abord mon 5pi sur 6, et je continue, je rencontre cet angle-là, qui vaut non pas moins 5pi sur 6, parce que je n'ai pas le droit de partir comme ça, mais que comme ça. Donc il vaut 7pi sur 6. Et donc là, j'ai terminé. Donc selon que je m'autorise à compter en deux demi-tours dans un sens puis dans l'autre, ou en un tour dans un seul sens, les angles ne sont pas les mêmes. Donc d'abord, je repère sur mon cercle la valeur de mon angle. Donc je me raccroche à des valeurs connues. Ici, c'était donc cosinus de racine carrée de 3 sur 2. Donc ça, c'est l'angle correspond à l'angle de pi sur 6. Et ensuite, je regarde sur mon cercle où se trouvent mes angles qui ont un cosinus de moins racine carrée de 3 sur 2. Donc ici, c'est le symétrique. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le symétrique par rapport, donc pour le cosinus, il y a le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. On continue. Donc toujours pareil, sinus de x qui vaut moins 1. Donc je fais mon cercle. Alors le sinus qui vaut moins 1,
c'est là. Et là, pour le coup, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a que ce point-là qui est un sinus de moins 1. Donc, ma solution de moins pi à pi, ce qui correspond aux flèches en rouge. Donc, de 0 à pi, j'ai rien du tout. Par contre, de 0 à moins pi, j'ai cet angle-là qui correspond à moins pi sur 2. Maintenant, mes solutions de 0 à 2pi. Je fais un tour de cercle dans ce sens-là. J'ai rien. Hop. Ce point-là, donc c'est pas moins pi sur 2. Il faut que je le compte de l'autre côté. Alors, pi sur 2, ça correspond à un quart de cercle. J'ai fait un quart de cercle, deux quarts de cercle, trois quarts de cercle. Donc 3 pi sur 2. Dans l'autre sens. Et voilà. Donc tout se voit à partir du cercle. Alors maintenant, on va passer à la question 2. Il faut résoudre l'équation cosinus de 2x égale 1/2 sur 0pi. Alors, je fais toujours mon cercle. Ça ne change pas. Un cosinus qui est égal à 1/2, j'essaie de me raccrocher à des valeurs connues. Donc un cosinus qui est égal à 1/2, le cosinus c'est l'abscisse, donc ça correspond à un angle de pi sur 3, en valeur connue. Dans l'autre sens, donc moins pi sur 3. Donc maintenant, cosinus de 2x qui est égal à 1/2 sur 0pi. Donc, ça veut dire que, soit, alors, on va d'abord raisonner, soit 2x est égal à pi sur 3, soit 2x est égal à moins pi sur 3. Ça, c'est mon cercle qui le dit. Alors, je raisonne d'abord comme ça avant de faire une rédaction finale parce que l'intervalle, ce n'est que 0pi. Donc, ce qui fait que, donc, si x, il faut que x appartienne à 0pi. Donc, ce qui fait que 2x va appartenir à 0,2pi. Donc, en fait, il va falloir que je compte mes angles comme ceci. Autrement dit, je ne vais pas prendre 2pi sur 3, mais je vais prendre, donc, 2pi, ça fait 6pi sur 5pi sur 3. Voilà. Donc, comme ça, c'est mieux. Donc, cosinus de 2x sur 0pi. D'abord, je regarde, 2x. Alors, si x est sur 0pi, 2x appartient à 2 fois 0, 2 fois pi, donc 0,2pi. Donc, il va falloir que je compte mes angles en un tour. Enfin, je fais juste un tour dans le sens direct. Donc, ce qui signifie que soit 2x vaut pi sur 3, alors là, maintenant, je vais pouvoir faire une jolie rédaction. Soit 2x égale pi sur 3, soit 2x est égal à 5pi sur 3. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à résoudre. X, donc ça fait pi sur 3 divisé par 2, c'est-à-dire pi sur 6. Ou bien x qui est égal à 5pi sur 3 divisé par 2, c'est-à-dire 5pi sur 6. Et maintenant, je peux bien vérifier que cos de 2 fois pi sur 6, ça fait cos pi sur 3, ce qui nous donne bien 1/2. Et pareil, cos, on va écrire ça mieux, cos de 2 fois 5pi sur 6, c'est cos de 5pi sur 3. Donc 5pi sur 3, c'est celui-là. Et ça fait bien 1/2. Donc mes solutions sont pi sur 6 et 5pi sur 6. Donc qu'il y ait x ou 2x ou n'importe quoi à l'intérieur,
ça ne change rien. On commence d'abord par déterminer les angles qui correspondent à cette valeur-là, et puis ensuite, on résout la petite équation avec ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, c'était 2x, donc c'est 2x qui vaut pi sur 3, ou 5 pi sur 3. Alors, la dernière, il faut résoudre sur l'intervalle de moins pi à pi l'équation 2 sin carré plus 9 sin plus 4 égale 0. Et donc là, quand on voit cette équation-là, on pense évidemment à un trinôme du second degré. Donc il va falloir faire un changement de variable. Donc on va résoudre comme si sinus c'était grand X. Donc ce qui nous donne 2 grand X carré plus 9 grand X plus 4 égale 0. Donc là je résous. Donc je fais mon delta. Donc, B carré moins 4AC. 81 moins, alors 16 que multiplie 2, 36, 32, oulala. Donc ce qui nous donne 49. Donc, il y a deux racines. Alors vous notez que je n'ai pas mis la réciproque ici. J'avais dit qu'il faut toujours, quand on fait un changement de variable, pour être bien correct, on met toujours la réciproque. Alors ici, je ne la mets pas parce que, bon, je pourrais la mettre, mais parce qu'elle est hors programme. Donc, mes deux racines, x1, donc ça fait moins b plus racine carrée de 49, 7, divisé par 2 fois 2, 4, moins 1 demi. x2, moins 9, moins 7 sur 4. Ce qui va nous donner, donc, moins 16 sur 4, moins 4. Alors déjà, on peut noter une chose, c'est que cette racine-là, x2, elle est impossible. Elle est impossible parce que grand X est un sinus. Et un sinus, ça appartient toujours à moins 1. Donc c'est impossible d'avoir un sinus égal à moins 4. Donc le sinus est forcément égal à moins 1 demi. Alors je vais effacer le haut. Donc le sinus de x vaut forcément moins 1 demi. Et donc là, on va ressortir notre cercle. Un sinus de moins 1 demi, donc sinus ça correspond à une ordonnée. Donc j'ai deux angles. Donc de moins pi à pi, c'est je m'autorise les deux demi-cercles. Donc je me ramène d'abord à un angle connu, donc c'est-à-dire un angle de sinus qui vaut 1 demi. Et l'angle du sinus qui vaut 1 demi, c'est pi sur 6. Donc ce qui fait que celui-là, c'est fatalement moins pi sur 6, puisque c'est le symétrique. Et l'autre, c'est le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est moins 5 pi sur 6. Alors d'ailleurs, on pourrait retenir, et donc ce serait bien que vous écriviez ça dans votre cahier, ça vous pouvez le retenir. Sur le cercle, si les angles sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, les valeurs sont opposées. Si les angles sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, les valeurs sont supplémentaires.
C'est-à-dire que leur somme fait pi. Hop, il manque le S. Donc ça, c'est quelque chose que vous devriez écrire dans vos cahiers, qui va bien nous aider à chaque fois pour les cercles. Donc ici, finalement, donc j'ai deux angles, moins pi sur 6 et moins 5 pi sur 6, donc mes solutions, moins pi sur 6 et moins 5 pi sur 6, qui rentre bien dans l'intervalle que je me donne.